Je dirais plutôt que la foi veut dire la croyance en une force suprême qui régit ce monde, à qui rien ne peut échapper, qui n'est impuissante devant nous. Une force infinie, une immense miséricorde et une générosité illimitée. C'est la croyance en un Dieu unique, miséricordieux, capable de toutes choses, qui répond aux évocations de l'opprimé et du contraint, qui soulage du mal, qui octroie largement, qui pardonne beaucoup, qui accepte le repentir de son esclave, qui absout tous les péchés. Un Dieu plus généreux et plus affectueux envers son esclave que la mère envers son enfant, et plus charitable envers ses créatures qu'elle ne le soit entre elle-même. La foi signifie la croyance en un Dieu qui étend sa main la nuit pour que se repentisse le pécheur du jour et qui étend sa main le jour pour que se repentisse le pécheur de la nuit. La foi, c'est le fait de placer sa confiance en un Dieu qui se réjouit du repentir de son esclave, qui récompense de 10 fois jusqu'à 700 fois, plus ou davantage, pour une seule bonne action et qui ne récompense une mauvaise action que par sa pareille, voire par une absolution. La foi, c'est simplement le fait de mettre toute sa confiance en un être qui fait s'alterner les jours entre les gens en changeant la peur en sécurité, la faiblesse en force, élargissant toute situation étroite, prévoyant une issue à toute peine et une facilité à toute difficulté. Il dit dans le Coran, Ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim, Bismillahir rahmanir rahim. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuhu. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Merci infiniment, sœur Fatimat. Vraiment très profonde votre intervention. Alors, sœur Nouyat, vous avez dit qu'aucune situation n'est éternelle, c'est bien. Mais l'homme par nature n'aime pas les situations difficiles. Comment doit-il donc agir quand il fait face à une situation difficile? Vous savez, mon cher Farhan, la vie a des roses et des bas. C'est un mélange de moments heureux, de normalité quotidienne et de situations difficiles. Parfois, vous vous sentez euphorique et d'autres fois, vous avez l'impression que tout le monde entier s'écoule sur vous. Et même si la tendance naturelle est de chercher le bonheur, ce sont ces situations difficiles qui nous mettent à l'épreuve et qui nous font grandir. La façon de répondre à ces moments difficiles est vraiment ce qui définit la personne que nous sommes et aussi ce qui nous fait valoriser de manière profonde le reste des situations et des événements. Quand une personne traverse des moments difficiles, non seulement elle grandit intérieurement, mais elle apprend aussi à envisager le bonheur depuis un nouveau point de vue qui lui fera gagner en force intérieure ainsi qu'en sagesse. Même dans la situation la plus désespérée, il y a de l'espoir. Je suis consciente que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il est possible de sortir du trou et de surmonter ce qui arrive. Beaucoup de gens l'ont fait. Le conseil que moi, je peux donner à celui ou celle qui traverse des moments difficiles, qui l'étouffe et dont il a l'impression dans un premier temps qu'il ne pourra pas s'en sortir, est d'être endurant et de beaucoup invoquer Allah. Allah dit à cet effet, A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Amma yujibul mutarra iza da'ahu wa yakshifu su'a. N'est-ce pas lui, Allah, qui répond à l'angoissé quand il l'invoque et qui lui enlève le mal dont il souffre? Vous savez par expérience que tout passe, que rien ne dure pour toujours. Cette situation de souffrance et d'angoisse que vous ressentez passera aussi. Peu importe à quel point elle peut être accablante ou intense, elle finira par passer. Ainsi, ne vous attachez pas trop à cette souffrance que vous devez surmonter. Ressentez-la, invoquez davantage Allah, laissez-la couler tout simplement. Merci ma sœur. Je ne vous arrache pas la parole, mais je tiens à compléter ce que vient de dire ma consoeur Nouya. Je pense que chercher des coupables ne solutionnera rien, mais ne fera qu'augmenter la colère. Ressentez votre souffrance, c'est la vôtre. Invoquez davantage Allah et laissez-la couler. J'aime particulièrement la citation de John Maxwell, un coach américain de développement personnel qui dit, je cite, « Faire face aux difficultés est inévitable. En tirer des leçons est optionnel. Vous êtes fort, il y a de la force en vous, autant que vous le voulez. Il vous suffit de la sortir. Si vous ne savez pas à quel point vous êtes fort, c'est parce que vous n'avez pas encore eu besoin d'avoir recours à cette force enfermée en vous.
Face à une situation difficile, vous avez l'opportunité de libérer cette force intérieure. Mais parfois, une peur paralysante peut vous faire penser à des énormités. Or, tout ce que vous dit votre peur n'est que mensonge. Faites en sorte que votre volonté s'impose à votre esprit, que votre raison s'impose à votre cœur. Acceptez le fait que vous devez sortir cette force, même si cela peut faire mal. Soyez courageux pour prendre la décision de contrôler vos pensées. Ne laissez personne vous dicter votre réalité.